Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour la lecture et les messages à entendre pour les énergies de cette semaine du 16 au 22 octobre. Amis poissons, on va y aller. Ascendant poisson, lunan poisson, amis poissons. C'est parti, le message à entendre pour vous. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur et l'unité est ma vraie nature. Je crois que j'ai eu une coupe exactement identique pour un des signes. Je ne me souviens plus desquels, du coup ça ne vous avance pas, mais mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Je crois que c'est les vierges, je suis pas sûre. Bon. Quoi qu'il en soit, ce que vous allez vivre, vous serez vraiment très réceptif à ce qui se passe autour de vous et vous serez peut-être, vous aurez tendance à faire un peu buvard pour lorsque vous ressentirez des choses. Il y a un problème au niveau de la protection. Alors, ça peut être intéressant si vous vivez des choses extrêmement positives, mais si vous vivez des choses un tout petit peu plus pénibles ou si des gens autour de vous vivent des choses pénibles, vous pourriez vraiment ressentir cette peine intérieurement en vous. Donc, ça pourrait être un tout petit peu compliqué. Faites attention, on va aller voir. L'idée, c'est vraiment de se recentrer sur vous, en fait. De ne pas vous fondre totalement dans les expériences extérieures. On va aller voir. L'exercice associé pour vous, amis poissons. Exercice associé pour cette semaine. Si le cœur vous en dit, amis poissons, quelle énergie de travailler? Quelle expérience tentée, amis poissons, pourrait vous aider à traverser cette semaine? La synergie et le chakra sacré. Alors, intéressant, vous allez voir. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Alors, on va aller voir l'exercice associé pour vous, amis poissons, 41. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Donc en fait, là, on vous explique que vous aurez effectivement besoin des autres, mais en gardant votre propre unicité et que les autres gardent aussi, de par leurs différences. Vous n'êtes pas les autres et ils ne sont pas vous. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Chacun a apporté quelque chose. On ne se fond pas dans l'autre, on collabore, on s'associe avec les autres. Et là, ça devient intéressant. On va aller voir la carte majeure pour vous, l'énergie majeure. Mais effectivement, vous allez possiblement avoir à collaborer, à vivre avec des énergies extérieures à vous. Des gens qui vivent des choses différentes de vous aussi. Énergie majeure pour vous, amis poissons, pour cette semaine. Du 16 au 22. La mort, phase de transformation avec le chariot. Bon, alors, il faut laisser des choses derrière soi, accepter que peut-être certaines choses ne sont plus opérationnelles, ne vous conviennent plus, ne vous représentent plus, que vous devez avancer. Il est vraiment question là de progression, d'accomplissement, de réussite, et pour ça, il faut se délester, être capable de se délester. C'est des énergies de semaine, donc c'est pas forcément des très grosses et lourdes énergies, mais d'être capable de faire le tri entre ce qui est important, constructif, nourrissant pour vous et ce qui ne l'est pas, ce que vous allez gentiment le laisser de côté. Il y a un tri à faire, une sélection. Pour certains, il y a un cap, un cap à passer, un passé à laisser passer justement. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes, amis poissons.
3 cartes dans les énergies. 3 cartes, amis poissons. Le pape et la 8 d'épée. Ouais, on sort les ornières. Là, on sort de l'ornière, je vais dire. On sort les œillères, on sort de l'ornière. Amis poisson, le valet de denier, oui, 4 d'épée. On pensait peut-être que quelque chose était ok, mais pas vraiment. Il va falloir y revenir, ça vous embête, mais il va falloir y aller. Et la 9 de coupe, ça se finit bien, tout est bien qui finit bien. Valet de bâton. Au moins, si le pratique ne fonctionne pas, l'envie est là, donc c'est l'essentiel. Bon, on garde la foi, on sort un petit peu de ces idées préconçues et on garde le meilleur d'une foi, d'une force, d'un espoir, d'une conviction. On porte quelque chose de précieux, on y va, on y croit. On se dégage de tout ce qui nous interdisait peut-être. On est bien quand même, on est pas mal dans des énergies. On n'est pas dogmatique, on n'est pas le bien, le mal. Voilà, et pourtant il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on respecte, des valeurs profondes qui nous correspondent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Valet de denier à l'envers plus une 4 d'épée à l'envers en dos de deck. Il y a peut-être des difficultés où vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui est peut-être un tout petit peu plus renfermé sur lui-même, sur un sujet. Donc vous avez plus de mal à lui donner des énergies positives. Parce que cette personne rumine un peu, elle pensait avoir compris des choses mais ça ne marche pas, elle pensait avoir évolué mais en fait elle se rend compte que pas du tout sur un sujet, il faut revenir sur quelque chose et c'est blessant, il y a une difficulté aussi face à quelqu'un, vous pourriez avoir une difficulté face à quelqu'un qui a du mal à accepter mais qui a eu un échec, qu'une réalité n'a pas fonctionné. Voilà, on a quelqu'un qui a du mal à évoluer dans son apprentissage, qui rechigne, qui est un peu capricieux. Vous, au-delà de ça, vous portez des belles énergies, vous y croyez à fond, etc. Mais bon, c'est quand même un peu difficile. Ou vous pourriez au bout d'un moment être un petit peu fatigué par ce processus-là. Ou vous-même, hein, au final, peut-être... c'est usant à votre tour, vous pourriez être contaminé en fait par cette énergie. Mais c'est pas grave, puisque finalement vous allez décider de vous faire plaisir. Vous, ça va plutôt pas mal je pense, mais il faut laisser quelque chose derrière vous qui n'a pas marché. Ça peut être aussi sur une formation qui n'a pas marché ou qui ne fonctionnera pas, qui n'est pas concluante, qui ne vous amène rien de satisfaisant, qui vous embête plus qu'autre chose cette semaine. Mais au final, c'est pas grave, on évacue ça. C'est vraiment cette notion du évacuer ce qui ne vous fait pas du bien. Évacuer ce qui ne vous enrichit pas, ce qui ne vous élève pas, ce qui ne vous motive pas. Voilà, pour essayer d'aller chercher le plus satisfaisant, le meilleur, vous faire plaisir, être dans la joie. On voit que je pense que vous allez quand même réussir à arriver à ce projet-là. Ouais, cette conclusion-là, on va aller voir émotionnellement, amis poissons, pour cette semaine du 16 au 22 octobre, émotionnellement. Émotionnellement du 16 au 22 octobre. La reine de coupe. La lune. Pour certains, vous aurez un problème avec un de vos enfants qui aura des soucis dans les études cette semaine. Et la 6 de bâton, on s'en sort, on tient le coup. on s'en sort, vous vous en sortez les poissons. Bon, reine de coupe, c'est vous, je pense, porté par un bon état d'esprit, l'envie de bien faire, de porter vos valeurs, la confiance, la foi dans une situation, celle qui porte ou celui qui porte, parce que vous pouvez être un homme dans cet état d'esprit.
toujours la positivité, l'envie de bien faire, de faire plaisir, d'être à l'écoute des ressentis des uns des autres. Bon, la lune arrive. Soit il y a quelque chose qui vous embrume un peu l'esprit un court temps cette semaine et qui vous chafouine vraiment. Il y a cette notion d'être contaminé par l'extérieur qui pourrait être un tout petit peu plus plombante avec des vibrations basses. Laissez-vous un petit temps. Si vous avez un souci au niveau d'une formation, d'un apprentissage ou de devoir revenir sur un sujet en particulier, vous n'aviez pas du tout envie de revenir sur le sujet ou qu'une personne a un vrai problème par rapport à ça, attendez la semaine prochaine, les choses pourront s'améliorer possiblement. Vous voyez que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne va pas bien là, tout simplement. Et vous n'avez pas forcément la solution, si ce n'est que de porter de belles énergies et puis d'entraîner de la joie et d'essayer de vous faire plaisir, de préserver ça chez vous aussi. Avec la 6 de bâton, vous vous en sortez plutôt pas mal. Donc tout va bien, pas de panique. Laissez ce qui ne vous convient pas de côté et continuez à porter votre idéal, votre bonne humeur, votre façon de voir les choses qui vaut le coup. Ne vous lancez pas dans des grands discours, des grandes complications orales, verbales, écrites. Oulala, les explications, ça ne tiendra pas la route face à quelqu'un qui de toute façon n'est pas capable d'entendre. Du moins en ce moment. Donc faites avec autre chose pour essayer de vous préserver, de faire avancer la situation. Que les choses se finissent bien. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Matériellement, concrètement, amis poissons pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Cinq de coupe, le pendu. Matériellement, concrètement. La force, la justice, pas de panique. Hop là. Attendez, alors là, elle est tombée. Tombée. Ici. C'était le soleil. Hop. Ça aurait été dommage de ne pas la récupérer. Et le roi de bâton, ce qui est un peu pareil, avec un roi de denier. Vous voyez, vous arrivez quand même à bien gérer en gardant le contrôle. Bon. Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous enquiquine, qui vous embête. Vous auriez aimé que ce soit un peu différent. Vous auriez aimé que les choses se passent mieux au niveau relationnel ou au niveau... vous portez peut-être une culpabilité par rapport à vos enfants. Quelque chose ne se passe pas bien ou ne s'est pas bien passé. Vous portez vos responsabilités par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment des valeurs, une façon de voir les choses par rapport à cette 5 de coupe. La force est là, donc vous gardez le contrôle, vous avez besoin de maîtriser la situation, mais de maîtriser aussi ce qui rentre et ce qui sort dans vos énergies. Vraiment, je pense, hein, les poissons, cette semaine, ne vous laissez pas envahir, contaminer par des énergies négatives. On garde le contrôle, on garde la maîtrise, on n'est pas dans le surcontrôle aussi, hein, parce que cette reine de coupe, elle pourrait vouloir surcontrôler une situation. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et le reste, eh bien, se débrouillera au moins tout seul jusqu'à la semaine prochaine. Roi de bâton, on repart dans des énergies où on recommence à imposer un petit peu ses choix, ses désirs. À partir du moment où on ne se laisse plus manger par les autres, bouffer par les énergies, eh bien, on se reconcentre un petit peu sur ce qui est important pour nous. C'est possiblement ce que vous faites en cherchant quand même plus de satisfaction pour vous, d'être plutôt content au final d'un résultat. Ça se passe bien. Roi de denier, on prend des choses en main aussi concrètement, matériellement dans votre vie. On va aller voir le conseil pour vous. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Pour transformer la donne. Le conseil pour vous, amis poissons. Avec une carte du tarot. Le conseil. Un conseil pour nos amis poissons. Prenez votre temps. Cavalier de denier, prenez votre temps. L'ouverture va arriver. Vous avez le choix de saisir ou de ne pas saisir, de prendre une direction ou une autre. Ne vous interdisez pas ça.
Prenez votre temps, soyez sérieux, appliquez. Mieux vaut faire étape par étape que de se lancer comme ça tout d'un coup face à quelqu'un de toute façon qui n'est pas réceptif, ou vous-même à un moment donné vous aurez du mal à réceptionner des énergies ou des gens qui sont pas très bien. Prenez, tout prend son temps, ne soyez pas trop pressés. S'il y a un ralentissement cette semaine, ce n'est pas grave. On fait quand même les choses avec application, avec cœur. On s'implique ce qu'il faut. On ne se laisse pas envahir. On a un objectif, on le garde, on le tient. Il est important pour nous, on y va. On ne se laisse pas distraire et les choses devront bien se passer. De toute façon, on le voit, vous avez de très belles cartes à la fin de ce parcours. On va aller voir... Laissez du temps aussi aux gens peut-être hein, d'assimiler des informations qu'ils ont du mal à assimiler cette semaine. On va aller voir. Ou que vous avez du mal à assimiler tout de suite d'ailleurs. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.